Voilà, bah alors sur l'utopie, on pourrait aller dans tous les sens. Mais alors, en supposant quand même qu'on ne mette pas de côté tout ce qui existe aujourd'hui, moi j'ai cette espèce de fantasme où au final, les grands magasins deviendraient des temples du bien manger où tu aurais des légumes et des fruits moches, une emphase sur les produits bruts. Parce qu'aujourd'hui, faut quand même se rendre Mm. compte qu'en France, dans les supermarchés où plus de 9 Français sur 10 font leurs courses quotidiennes, il y a plus de 7 produits sur 10 qui sont ultra transformés. Mm. Quand on va dans les rayons, bah, c'est plein de trucs dans des boîtes avec, plein d'ingrédients différents et cetera et tout ce qui est brut, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tant pour le corps pour que pour la santé, que pour la planète, c'est en minorité. Bah, une solution pourrait être que, ces endroits-là deviennent justement des lieux où la proportion s'inverse, où il y a beaucoup plus de produits bruts, beaucoup plus de produits saisonniers, locaux, sans pesticides, que puisse y avoir, pour les gens qui n'ont pas de temps, des petites unités de cuisine où ils utilisent les produits sur place pour faire des plats préparés pour la famille le soir, bon, parce qu'on a tous des plaisirs coupables, que du coup, cette aile de produits un peu transformés, Mm. des petits bonbons au chocolat, des trucs comme ça puissent quand même exister, mais qu'elles restent minoritaires. Euh, Après, pourrait encore y avoir plein d'exemples. Il y a quelques modélisations qui existent et justement, une d'entre elles qui est faite par l'IPES Food, qui est un groupe d'experts sur l'alimentation rattaché aux Nations Unies. Ils- Une de leurs orientations illustre un petit peu la confusion que j'ai à répondre, c'est que ça peut être chaotique. C'est qu'il peut y avoir tellement d'initiatives dans tous les sens, de gens qui s'emparent du sujet pour permettre à leur ultra-localité de bien manger, que les solutions peuvent être ultra diverses. Mm. Bah, tu mentionnais à tous les coups le 20e, bah, il y aurait que des AMAP parce que il y aurait une ferme à côté qui propose un approvisionnement conséquent. Le 12e, et bah, à tous les coups, il pourrait n'avoir que être un arrondissement test où tous les supermarchés transforment leur modèle pour vraiment remettre au centre le bien manger. Mm. Mais Euh, ça amène quand même d'autres transformations. Tu peux pas être juste sur la transformation de la nourriture parce que tu vois, non, si c'est t'as que ultra connecté. si t'es dans un temple du bien manger et que tu as du produit brut, ça implique que tu passes plus de temps à faire tes courses et plus de temps à faire ta cuisine. Ouais, Ça implique que tu complètement. changes ton emploi du temps parce que du coup, tu vas faire moins de choses que tu as l'habitude de faire pour passer plus de temps dans ta cuisine et pour manger. Ce sont des changements de vie qui sont bien plus conséquents que juste l'alimentation. Ça, complètement. Il y a un incompressible, c'est que si on veut bien manger, il faut prendre du temps. Alors c'est intéressant parce que c'est pas forcément. On met souvent l'axe sur l'argent, Mm. alors que lorsqu'on s'intéresse à l'économie d'un panier, selon là où on se fournit, on l'a vu un peu tout à l'heure, tu peux très bien manger sans avoir à débourser plus. Il y a des endroits où le bio est trop cher. Mais la question, c'est d'avoir le temps d'aller dans les endroits où ça va pas forcément coûter un bras, et ensuite de transformer toute cette matière qui va être meilleure pour la planète, pour ta santé. C'est en effet un incompressible. J'ai un exemple que je trouve assez fascinant, c'est, un ami qui était avocat et il avait une affaire d'une, mère qui avait volé, à l'étalage pour pouvoir nourrir ses filles et parce que pas assez de revenus Mm. pour pouvoir, nourrir ses enfants et le juge a un peu rentré dans le détail des dépenses du foyer et à un moment a été surpris de constater que la mère venait d'acheter 2 iPhones du dernier modèle, plus 2 assurances à leur fille. Donc quand même, en cumulé plusieurs milliers d'euros. Et de dire: «Mais en fait, je comprends pas, vous volez de la nourriture, vous ne pouvez parce que vous dites que vous avez pas d'argent pour en acheter, mais à côté, vous achetez le téléphone dernier cri le plus cher du marché et des assurances qui vont avec» et